d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as dénié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as dénié ta vie pour me racheter. Ni refusé, rejeté par mon Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, à Dieu tu t'es livré, tu l'es montré une fois pour toutes. Dans le lieu très saint, tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour nous racheter. Il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne dans les cieux, sur la terre, personne. Dans le ciel, sur la terre, personne. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux que toi et moi nous élevons la voix maintenant et que nous commençons à prier, rendons grâce au Seigneur pour la nuit qu'il a rendue possible. Élevons la voix, prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute gloire, nous te célébrons, nous te rendons, mon Dieu Père, toute exaltation, nous te rendons, mon Dieu Père, toute la magnificence. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te magnifie, mon âme te rend, mon Dieu Père, toute gloire, mon âme te rend, mon Dieu Père, toute exaltation. Mon âme te célèbre, mon âme te magnifie, mon âme te glorifie. Je prie de recevoir la gloire, je prie de recevoir l'élévation. Merci pour la nuit que tu as rendue possible, mon Dieu, en permettant que nous puissions nous coucher, nous puissions nous endormir, nous puissions nous réveiller, mon Dieu, Père saint et sauf. Reçois la gloire, reçois l'exaltation. Béni sois-tu, Père, pour ta faveur. Béni sois-tu, Père, pour ta fidélité. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce. Sois élevé, sois magnifié dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Élevons la voix et confions cette méditation matinale entre les mains du Seigneur. Que Dieu parle à notre cœur, que Dieu nous donne une parole de révélation, que Dieu nous donne une parole d'espérance, une parole de persévérance. Élevons la voix, prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Merci, Seigneur, pour ta parole. Oh Dieu, tu envoies ta parole maintenant dans nos cœurs. Ce n'est pas, mon Dieu, un homme que nous écoutons, mais c'est toi que nous écoutons à travers un homme. C'est pour cela que je prie de nous disposer notre cœur
et disposer, mon Dieu, oh Père, notre esprit, afin que nous puissions saisir ta voix, discerner ta voix et saisir ta voix. Donne une parole prophétique, donne une parole, mon Dieu Seigneur, qui nous fait du bien. Donne une parole, mon Dieu Seigneur, qui nous bénit. Louange et gloire te reviennent dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Soyez tous salués. Vous qui êtes connectés et vous qui serez connectés après pour suivre l'émission. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir la première partie du voyage pour l'éternité. Alors, le voyage pour l'éternité, nous avons connu d'où est-ce que nous sommes, nous étions et d'où est-ce que nous partons. Et je vous encourage à réécouter tout pour ne pas que vous soyez mal informés, parce que ce qui a fatigué nos parents, pour ne pas dire Ève, c'est le manque d'informations précises. Elle n'était pas précise dans ses informations qu'elle véhiculait ou dans sa connaissance. Donc, cette confusion dans son esprit lui a donné de vraiment faire foirer tout ce que Dieu avait prévu pour le salut pour l'humanité. Alléluia. Parce qu'elle a été séduite et elle a aussi séduit son homme. Gloire au Seigneur. Je veux vous encourager. Tout le programme de méditation matinale de 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité, tout se trouve sur le YouTube, sur la chaîne TV de la mission Évangile pour les Nations, du premier jusqu'au dernier. Et aujourd'hui, c'est là le dernier de la première partie du voyage pour l'éternité. Alléluia. Et écoutez-moi très bien, comme je l'ai dit, à partir de aujourd'hui, nous allons mettre une pause et nous préparer par rapport aux jeunes. Donc, on aura une semaine de préparatifs par rapport aux jeunes. Alléluia, pour moi et les appelés de la mission Évangile pour les Nations. Et aussi, le peuple, nous aurons eu 2 semaines de préparatifs, parce qu'il faut savoir se préparer dans l'esprit, en pensée, spirituellement. Il faut savoir se préparer pour rentrer en jeûne. Alors, je veux encourager chacun de vous à vraiment prendre des dispositions assez précises pour vous préparer et rentrer au jeûne de façon dynamique. Alléluia. Ne prenez pas cela comme des vacances et méditez, lisez, réécoutez les vidéos, téléchargez cela sur YouTube avec des logiciels de téléchargement. Ce n'est que 30 minutes. Allez réécouter ce que vous n'avez pas pu saisir ou ce que vous avez même loupé. Réécoutez, donnez un temps seul à Dieu, portez votre casque et écoutez, vous allez saisir l'éternité. Paul ici fait cette confession en disant, j'ai combattu le bon combat. Il dit encore, j'ai saisi l'éternité. Alléluia. Il dit, j'ai saisi. Saisi veut dire attraper. Saisi veut dire attraper hermétiquement. Il dit, j'ai saisi l'éternité. Alors, pour pouvoir saisir l'éternité, il faut comprendre l'éternité. Et le voyage pour l'éternité, c'était une méditation vraiment beautiful, fabuleux, beautiful. C'était vraiment puissant. Et alléluia, allez-y réécouter. Ça, c'était la première partie. Après la Pâque, nous reviendrons dans la deuxième partie. Alléluia. Nous allons revenir dans la deuxième partie. Gloire au Seigneur. Et ça sera vraiment encore fantastique. La deuxième partie sera des temps d'avertissement. Avertissement de comment. Quels sont ceux qui louperont le ciel? Plutôt que Jésus-Christ dit, il y a beaucoup d'appelés, pour ne pas dire Paul. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Comment les gens paient les sélections électives dans l'appel divin, dans l'appel de païens à enfants de Dieu? Alléluia. Comment les gens perdent les saluts? Comment est-ce que les élus ont perdu les saluts? Beaucoup d'avertissements qui seront donnés au travers des fausses doctrines, on va parler des fausses doctrines, des doctrines de l'enfer, des infiltrés dans l'église, quelles sont les attitudes qui peuvent nous faire louper le ciel. Il y aura beaucoup de temps d'avertissement, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a la préfiguration de ceux qui ont loupé l'enlèvement, alléluia, et qui doit être des témoignages pour nous. Et nous sommes à quelle ère, clairement, de façon chronologique, nous sommes à quelle époque?
vis-à-vis du retour du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, ça sera à partir du mois d'avril. La deuxième partie sera encore très profonde, très précise. Alléluia. Que j'ai intitulé avertissement, enlèvement, avènement. Avertissement, enlèvement, avènement. Alléluia. On va travailler sur les 3 points. Avertissement, enlèvement, avènement. On travaillera sur les 3 points. À partir du mois de Pâques, après la Pâque. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore de façon abondante. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Nous allons terminer avec ce programme, ce sous-thème sur le voyage pour l'éternité qui est la Nouvelle Jérusalem. Lorsque on quittera le millénium ne sera pas fini, on rentrera directement dans un temps de séduction. La Bible appelle ça un temps soit peu. Satan sera relâché pour un temps, un peu de temps, mais on ne connaît pas. Gloire au Seigneur. Et puis la Bible dit, Satan va venir séduire toutes les nations et après quoi, il sera encore jeté dans les temps de feu de façon éternelle et ceux qui seront en train d'être lui de son côté seront aussi jetés. Alléluia. La deuxième partie même, je parlerai de qu'est-ce qui se passe dans le séjour des morts selon la parole de Dieu et qu'est-ce qui se passera dans les temps de feu selon la parole de Dieu. De quoi est-ce qu'est composé les temps de feu? Pourquoi l'enfer a été ouvert? Premièrement, c'était pour qui? Et pourquoi les autres, pour qui l'enfer n'a pas été ouvert, seront aussi des candidats malheureux de l'enfer. Alléluia. Où se trouve l'enfer? On parlera de tout ça. Où se trouve le paradis? Gloire au Seigneur. Ça sera vraiment fantastique, fantasmagorique. Gloire au Seigneur. Alors, l'Apocalypse chapitre 21. On va lire tout le chapitre 21. On lira tout le chapitre. Gloire au Seigneur. Pour parler de la Nouvelle Jérusalem. Gloire au Seigneur. Tout le chapitre, on va lire rapidement. Il y a des points pour lesquels, pendant que je lis, je vais un temps expliquer. Il y a d'autres que je ne vais pas me permettre d'expliquer parce que je pense que les Écritures seront déjà simples à comprendre. Alléluia. Pour que nous puissions rester dans le temps. Gloire au Seigneur. Il est écrit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Alléluia. Il n'y aura plus de rénovation de la terre par le feu, mais il y aura de disparition totale de la terre et des cieux. Premièrement, il ne va pas avoir de disparition, mais après la deuxième séduction du diable, il va avoir quoi? Une disparition totale. La Bible dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Waouh! Gloire au Seigneur. Et j'entendis du ciel et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils habiteront avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses, c'est la vie que nous avons vécue depuis le temps de notre père, nos aïeux, Adam et Ève, jusqu'à maintenant, au millénium. Ce qu'on va traverser mais dans le millénium ne serait rien. Dans le millénium même, il va avoir des peurs. Il va avoir, parce qu'on dit, l'Éternel va régner Jésus va régner avec sa verge de fer. C'est-à-dire, il sera en train de redresser encore des gens. Gloire au Seigneur. Mais la Bible dit, le plus jeune qui va mourir aura 100 ans. Alléluia. Donc, la Bible dit, le pécheur va mourir à 100 ans, ça sera comme une malédiction. Quelqu'un qui meurt à 100 ans dans le millénium, c'est une malédiction. Gloire au Seigneur. Mais écoutez-moi très bien, il n'aura plus, la Bible dit, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, car je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, vous voyez, il dit, voici ce qu'il va faire. Ça va descendre. Et il dit, voici, tout le monde va s'emparer de ça. De la nouvelle Jérusalem, voici comment est-ce que ça serait. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs. La Bible dit, la gloire de Dieu va illuminer le tabernacle de Dieu, le tabernacle. La Bible dit, c'est descendu, c'était déjà prêt, c'est dans l'éternité. Dieu ne va pas fabriquer, il dit, je m'en vais préparer. Il a déjà fini. La Bible dit, elle s'est préparée, elle est belle. On va voir tout à l'heure ce que c'est que la nouvelle Jérusalem. La Bible dit, au verset 8, j'aimerais interpeller en disant, il dit au verset 7, celui qui héritera ces choses, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, alléluia, alléluia, il dit, même pour les lâches, les incrédules, même pour les lâches, qui est-ce qui parle ici? N'écoutez pas ces personnes qui parlent de consultation maraboutage actuellement. Ne les écoutez pas, laissez-les. Voilà. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, alléluia, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible dit, pour les lâches, les gens qui ne veulent rien comprendre, les gens qui sont sortis d'esprit, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, écoutez-moi très bien, ceux qui ont fermé les cœurs, l'incrédulité, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, ceux qui vivent n'importe comment, alléluia, les meurtriers, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la haine, ceux qui vivent en tuant même, en fait, ils font les curetages, ceux qui tuent pour des sacrifices humains, ce sont ceux-là les meurtriers, les impudiques, alléluia, la masturbation, l'impudicité, l'immoralité, il dit les enchanteurs, c'est-à-dire les sorciers, les idolâtres, ceux qui font des consultations toujours, et ceux qui adorent autre chose que Dieu. C'est que dans les cœurs, tu peux t'adorer toi-même, tu es un idolâtre, tu peux adorer ton argent, tu es un idolâtre. La Bible dit, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. C'est dangereux, faisons tout pour ne pas faire partie de ces personnes. La Bible dit au verset 9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole et il dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une montagne, sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait sur la ville. Donc, il y a le tabernacle de Dieu, qui est comme l'église de Dieu, et il y a la nouvelle Jérusalem. Dans la finition du voyage pour l'éternité, c'est ce qu'on va venir accueillir. Le tabernacle et la nouvelle Jérusalem. Alléluia. N'oubliez pas cela. Il dit quelque chose. Le tabernacle. Et je fis monter la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, et ayant la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspis, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille.
elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, 12 anges. Et le nom et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur les 12 noms des apôtres, sur eux, les 12 noms des apôtres de l'agneau. Au verset 15, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et on trouva 12 000 stades. 12 000 stades, quand on convertit ça en termes de mètres, ça fait 12 000 stades, ça fait combien? 2000 kilomètres. 2000 kilomètres de long. Alléluia. D'abord, je vais t'expliquer. D'ici Abidjan Korogo, ça fait 600 kilomètres. D'ici Abidjan Korogo, 600 kilomètres. Alléluia. Lui mesure, ça fait 12 000 et 2000 kilomètres. Gloire au Seigneur. Elles ont dit 12 000 stades. Je cherche la place. Il avait 12 000 stades. La largeur, la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 000 et 144 coudées. Mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille, verset 18, la muraille était construite en jaspis et la ville était d'or pur. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses et de toute espèce, Le premier fondement, sinon je retourne au texte. Excusez. Voilà, mon portable était un peu éteint. Les fondements de la ville étaient ornés de des pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspis, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysoline, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième de diacite, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 pelles. Chaque porte était d'une seule pelle. La place de la ville était d'or pur. Alléluia. Quand on lit, tu vas voir que même on dit la place, la route était d'or pur. Alléluia. On va marcher sur de l'or. Gloire au Seigneur. La Bible dit était d'or pur, comme un verre transparent dont l'eau était pure et on se voyait dedans, comme un miroir, mais d'or pur et on se regarde dedans. Il dit, je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'avait ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Les nations marchent
à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point, ni le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'y entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Quand tu lis ces textes, je vous rappelle, allez-y encore et lire. Quand vous allez lire, vous allez voir ici que mais c'est inhumain, c'est extraordinaire. Quand on va finir la fin du voyage, c'est que il y a quelque chose de glorieux, époustouflant, imaginable, dans laquelle nous allons vivre. La Bible dit qu'on va marcher sur de l'or pur. Quand on lit le texte, on ne voit pas l'argent, la matière. Je ne parle pas du biais. On ne voit pas l'argent, on ne voit pas le diamant. On voit d'autres pierres précieuses qui sont représentées et comme rares. Difficile même à dire, mais ça là, ça sert à quoi? Ça là, ça sert à quoi? Ce sont des choses de cristal, mais qui sont très rares, des cristaux, des pierres qui sont très rares. Nous allons voir cette magnificence. La Bible dit, on ne va pas voir le temple de Dieu. On parle du tabernacle, mais on ne va pas voir le temple. On dit la gloire de Dieu sera le temple dans la ville. Donc on habitera dans le temple. La Bible dit, Jésus-Christ sera le flambeau de la ville. Ça sera quelque chose de grand, de puissant, de beau, de joli. On ne va pas s'embrouiller. Ça sera tellement beautiful pour l'éternité. Alléluia, ça sera vraiment fantastique. Frère, quand tu lis ces choses, tu as une chose dans ton cœur. Je ferai tout l'effort pour ne pas manquer ce voyage. Ou même pour ne pas manquer la locomotive. Alléluia, qui est le car. Et le car s'obtient en donnant ta vie à Jésus. En vivant ta vie uniquement pour lui. En renonçant à toi-même et en se chargeant de ta croix chaque jour. En vivant pour lui. En acceptant tes souffrances sur cette terre, glorifie Dieu et console-toi. Sache que il y a un bonheur imaginable qui t'attend. Si tu es riche, vis ta richesse dans la fidélité de Dieu. Si tu es pauvre, vis ta pauvreté dans la fidélité de Dieu, tout en espérant que Dieu peut changer tes situations, même s'il ne le change pas. Contente-toi du peu que tu as, mais sache que il suivra tes larmes un jour. Je ne te dis pas de paresser, mais je vais te dire, ne perds jamais de vue qu'il y a une vie après la mort. Et cette vie-là est glorieuse. Pour nous qui sommes en Christ, lorsqu'on meurt, on dit, comme Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Pour ceux qui sont sur cette terre, qui croient que leur vie dépend seulement de cette terre, pleurons pour eux, ne les envions pas. Évangélisons-les, gagnons les cœurs au Seigneur. Consolons-nous par ces paroles et sachant que le terminus du voyage de l'éternité est trop beau. Et comme je peux le dire, Alice au pays des merveilles, c'est un rêve fantasmagorique, mais qui n'est pas une utopie. Je veux prier pour toi, pour que cette parole d'espérance et de persévérance soit dans ton cœur. Et que tu sais cela dans ton cœur. Que quelqu'un qui veut te dire que le ciel n'existe pas, tu ne puisses lui dire avec foi, en défendant ta foi et ta conviction, que le ciel existe. Sanctifie-toi pour Dieu et vis toujours soumis. Continue de t'approcher de Dieu et parfait ta sanctification dans la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.